Bonjour, peuple du Mali, peuple de l'AES, peuple de l'Afrique, peuple opprimé à travers le monde. Aujourd'hui, mon intervention va porter sur ce caractère silencieux de l'Afrique face à ce qui est en train de se faire chez nous. Nous l'avons dit, nous ne cesserons de le répéter, le Mali et les autres pays de l'AES sont en train de se battre pour l'Afrique. À partir de chez nous, on se bat pour l'Afrique. Ça, il faut que ça soit compris, les Africains. Nous sommes en train de faire face au monde occidental à travers leurs hommes armés et déversés chez nous. Parce que on doit comprendre un état de fait. On doit comprendre un état de fait, peuple d'Afrique. On doit comprendre qu'il n'y a pas de terrorisme. On doit comprendre qu'il n'y a pas de djihadisme. C'est une forme déguisée des Occidentaux pour venir nous empêcher d'être sur un plan de développement. C'est une forme déguisée des Occidentaux pour créer le désordre et le chaos chez nous. Parce que par le passé, ils parlaient de rébellion dans les pays africains. Vous voyez que partout où ils veulent changer, soit c'est une rébellion, soit c'est un coup d'État qu'eux-mêmes ils organisaient, mais qui était accepté. Mais de plus en plus, puisque les Africains au moins commencent à comprendre, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils nous font venir une nouvelle forme de rébellion, une nouvelle forme de coup d'État, une nouvelle forme de terrorisme, une nouvelle forme de désorganisation de notre système politique, de notre système étatique, de nos systèmes étatiques, pour nous empêcher de nous mettre sur le plan de développement. Voilà la réalité de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Mali et dans les pays de l'Est. Aujourd'hui où l'intelligence africaine commence à comprendre quel plan de développement faut-il adopter pour que nos peuples puissent se retrouver dans les meilleures conditions de vie? Quel plan de développement faut-il développer pour que l'Afrique puisse sortir de cette misère? On nous amène, à travers nous-mêmes, nos propres enfants, on nous amène une nouvelle philosophie, celle de la terreur, celle du chaos, celle du désordre, pour empêcher à nos autorités, pour empêcher à nos intellectuels de dégager des plans de développement économique pour le bien-être de nos pays, non seulement chez nous, ici au Mali, dans les pays de l'Afrique, mais c'est le même plan pour toute l'Afrique. Quitte aux autres Africains de se soumettre et d'accepter la sauvagerie occidentale dans la gestion de leur pouvoir au détriment de leur peuple, ou de faire face à ce qu'on appelle le terrorisme, à ce que eux, maintenant dans leurs médias, ils appellent djihadistes. Africains, on doit comprendre aussi aujourd'hui. Nous devons comprendre que nous sommes tout simplement manipulés par ces Occidentaux. Soit on est à leur solde, on accepte la bêtise occidentale chez nous, soit ils créent des individus armés et même souvent disposant de types d'armement qui ne sont même pas sur le marché de vente international, mais qu'on voit avec des gens que eux-mêmes ils ont fabriqués. Des types d'armes que des États ne peuvent pas s'en procurer parce que ce n'est même pas disponible assez sur le marché de vente. Mais on le voit avec ces terroristes qui sont à leur solde et qui doivent faire la bêtise occidentale chez nous. Et nos propres enfants, nos propres fils, les fils de l'Afrique. Donc c'est pourquoi il est important que nous nous regardons un peu, que nous regardons les choses en face de nous et qu'on ne doit pas rester en marge de ce qui est en train de se faire, parce que ce qui est en train de se faire aujourd'hui est une catastrophe.
C'est une catastrophe à l'africaine et qui ne laissera personne. Parce que l'esprit des Occidentaux, c'est de ne jamais laisser l'Afrique évoluer. Aujourd'hui, ce que nous gagnons, en tout cas dans les pays de l'AES, nous sommes obligés de tout réinvestir dans l'armement. Alors qu'aujourd'hui, nous devons faire face à quoi? Nous devons faire face à un développement. Nous avons un sous-sol riche. Nous avons de l'or, nous avons du diamant, nous avons des espaces qu'on peut aménager. Au lieu d'acheter des tracteurs, au lieu d'acheter des bulldozers pour aménager nos espaces pour produire dans l'agriculture, pour investir dans l'agriculture, pour investir dans le développement, nous sommes plutôt en train d'acheter des armes. Et les armes, on les achète où? Donc, il faut que les Africains comprennent et qu'on se donne la main. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas seulement la guerre des armes qui peut mettre fin à ça. C'est aussi être ensemble, c'est aussi se soutenir dans toutes les actions. Aujourd'hui, les Africains ne doivent pas s'asseoir et regarder ce qui est en train de se passer dans les autres pays. Si vous le faites, ça veut dire que vous êtes complice de ce que les Occidentaux sont en train de préparer contre nos États. Ça veut dire que vous êtes complice de ce que les Occidentaux sont en train de détruire chez vous. Parce que quand tu les libères ton espace, tu les libères tes ressources, tu n'as plus de problème avec eux. Ils vont composer avec toi, tu vas bien vivre, ta famille va bien vivre, mais ton peuple sera détruit. Alors, être dirigeant, c'est être l'éclair, c'est être la lumière, c'est être la tête pensante à pouvoir réfléchir comment est-ce qu'il faut mettre ce peuple-là dans les meilleures conditions. Et les Occidentaux ne veulent pas voir les peuples africains parce qu'ils pensent que nous sommes leurs biens, ils pensent que nous sommes des esclaves encore qui doivent continuer à vivre dans la misère qu'ils sont en train de nous imposer. Donc, il faut que nous comprenions cela. Il faut que intellectuels, il faut que cadres politiques, il faut que cadres militaires, il faut que nous tous, sans exception, qu'on puisse se mettre ensemble et défendre nos intérêts. C'est pourquoi j'interpelle à chaque fois les Africains noirs à ne pas s'asseoir et observer ce qui est en train de se faire dans les pays de l'AES. Ce qui est en train de se faire dans les pays de l'AES se fera dans chacun de vos pays. Sauf si vous acceptez d'être les complices de la bêtise occidentale chez vous. Donc, faisons très attention. Ne restons pas à la marge. Soyons des acteurs de notre changement. Parce que notre changement, nous allons l'obtenir. Parce que si nous nous battons, nous allons obtenir ce que nous cherchons pour le bien-être de nos populations. Nous allons l'obtenir si nous nous battons. Le chemin ne serait pas facile. Il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de problèmes. Mais nous sommes obligés de faire face à tout ça pour aboutir à un objectif qui est d'obtenir le développement de nos États pour le bien-être de nos peuples. Et cela nous impose le sacrifice et le sacrifice de tout un chacun. Aujourd'hui, le Mali est en train de faire ce sacrifice. Le Burkina est en train de le faire. Le Niger est en train de le faire. Parce que quand ils viennent avec ce qu'ils appellent, c'est tous les pays du franc CFA, c'est qu'ils viennent avec le franc CFA qui, en dehors de l'Afrique, n'a aucune valeur. Ils sont encore en train de nous regarder sous l'angle encore des animaux. Je m'excuse du terme. Voilà comment est-ce que pour eux, nous devons être traités et nous devons rester. Donc, à nous de nous lever et de nous battre pour nous-mêmes. Personne ne viendra se battre pour nous. Et ce qui sont en train de se faire aujourd'hui, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, peut arriver partout.
Et je dis bien que si ça n'arrive pas ailleurs, ça veut dire que vous êtes en train d'accepter la bêtise occidentale chez vous et en Afrique. Et réveillons-nous, battons-nous. Le chemin est long, mais la victoire n'est pas loin. Vive l'Afrique, vive le Mali, vive les pays de l'AES.